ici le but du coup c'est que de mettre les couleurs en fait de Brains. Pour la typo, j'ajouterai beaucoup plus tard la typo. Donc je vais garder ma typo de base actuellement et on verra ensuite pour les couleurs parce que j'ai pas eu le temps d'importer les polices, etc. etc. Donc voilà. Donc on verra plus tard. Hop là. Pareil, j'ai pas importé les images, donc s'il y a des images qui doivent être importées, on fera ça plus tard. Pour le moment, c'est la structure et au moins l'ambiance graphique au niveau des couleurs, etc. et la structure qu'on va s'occuper de faire, en tout cas sur Elementor. Alors... Pour rappel, Brains, c'est une entreprise de boissons énergisantes pour les créatifs. Et du coup, j'ai fait un truc très punchy parce que, en fait, quand je regarde la plupart des boissons énergisantes, je suis une grande fan de Monster, par exemple. J'ai énormément de Monster en haut ici. Le problème en fait du site de Monster, et en tout cas les Monsters de base, moins maintenant parce que maintenant ils font des canettes vraiment très jolies avec beaucoup de couleurs, mais en tout cas les Monsters de base elles étaient très foncées et sous prétexte qu'on travaille de nuit on devrait des Dark Sasuke, non, je refuse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça comme ceci. On veut de l'énergie, on veut que ça soit fun, voilà, donc j'ai pensé à... en fait, je me suis mis dans la peau d'une graphiste, par exemple, freelance, un peu jeune, indépendante, qui travaille de nuit, par exemple, et pour moi, les graphistes jeunes qui travaillent de nuit, elles ont besoin de peps pour tenir toute la nuit, elles ont besoin que ça soit coloré, que ça soit pétillant, et donc du coup, voilà, donc il y a beaucoup d'orange, de citron, il y a des petits cerveaux, il y a des pêches aussi, parce que je trouvais ça vraiment trop mignon, des petites canettes, etc., etc., et des petits éclairs, bien évidemment, pour le côté énergie. Voilà, au niveau des polices, je fais un rapide récap. Du coup, on a du quicksand parce que le quicksand, c'est un peu ma marque de fabrique sur les maquettes. Donc pour le moment, je laisse le quicksand et la craft candy que je trouvais très sympa. Mais je la trouve très sympa comme ça, mais par contre, en grand comme ça, je l'aime pas du tout. Du coup, je vais voir pour peut-être changer de typo en cours de route. C'est pour ça que j'ai pas importé les typos pour le moment. Au niveau de la moodboard, on est vraiment sur du punchy. On est sur du punchy, on est sur des fruits, on est sur voilà, du punchy, de l'énergie, créatif, drôle et vitaminé, bien évidemment. Sachant que Brain, ça va être des boissons énergisantes vitaminées, mais pas avec énormément de cochonneries dedans. Le but, c'est que ça soit un minimum safe pour notre santé, avec par exemple des canettes recyclables ou alors des bouteilles en verre, en termes de boissons énergisantes dans des bouteilles en verre, un peu comme des bouteilles de bière. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, voilà, au niveau écologie, je pense que ça tombe bien dans notre mood actuel, économiquement parlant, de faire attention à l'écologie, donc des canettes recyclées et recyclables, et pourquoi pas carrément des bouteilles en verre, en fait, comme pour les tourtelles, comme pour les bouteilles de bière. On est parti. Alors, donc j'ai ajouté mes couleurs, pour information, je le répète, les polices, ça sera après, et on verra ensuite. Alors, j'avais fait un truc comme ça, hein, et j'avais fait un dégradé, un magnifique dégradé. Oh. Et. Voilà. Ensuite. Et je vais mettre... Donc je mets ça juste déjà pour voir, parce qu'ensuite on va mettre un autre truc. Donc, je ferai bien du 30 à la place peut-être. 20, 10. 10 ça peut être pas mal. 10 ça peut être pas mal.
Alors bien évidemment, là je fais la page, je fais le menu, l'entête et le pied de page sur cette même page. On pourrait considérer que c'est une page 404, c'est bien une page d'accueil, une page 404, un site one page, mais c'est bien une page d'accueil. Simplement, comme j'ai déjà un en-tête et que c'est mon site pro et que j'ai besoin d'Elementor Pro, du coup je fais comme ça. Mais normalement l'en-tête c'est du côté de l'en-tête quoi. Surtout, très important, ne mettez jamais le titre, le nom de votre site en H1, H2, H3, H4, en P. Pourquoi? Parce que cette en-tête va être partout sur toutes les pages. Et donc si tu mets un H1 et que dans ta page, par exemple dans ta page contact, tu vas avoir contacte-moi qui va être ton H1, en fait tu vas avoir deux H1 et du coup c'est pas top. Voilà. Après on n'est pas obligé de le mettre en titre, hein. On peut directement mettre l'éditeur de texte. Moi je préfère titre, mais ce n'est que mon choix. Voilà. Donc pas de H. Moi j'aime bien quand c'est centré en général, voilà comme ça. J'aime bien quand c'est centré, je trouve ça beaucoup plus pratique. Oh, il y a un dégradé là, c'est pas mal. Par contre je trouve que ça fait trop. Je pourrais très bien mettre en format mobile directement le menu, mais je me dis là ça passe, mais peut-être que sur les petites tablettes ça va moins passer. Donc directement le menu comme ça sur tablette, je trouve que ça passe aussi. Donc ça c'est le haut de notre en-tête. Donc cette section interne, elle est pas visible sur ordinateur. Par contre, celle-ci, elle est pas visible en tablette et mobile. Hop, je vais cacher et en format et c'est nickel. Au niveau des réseaux sociaux ici, le fait qu'il soit en dessous, c'est simplement le widget. Je le laisse, voilà, je laisse le Spotify en dessous. Je l'ai mis en automatique, donc ça me dérange pas plus que ça. En fait, je suis en train de me demander si je ferais pas plutôt un en-tête là pour les pages boutiques, service blog à propos. En général, j'aime bien faire deux en-têtes, un en-tête vraiment commasse, vraiment très designé comme sur mon site finalement, de la page d'accueil uniquement. Parce que c'est la première page, et ensuite faire un en-tête beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste sur les autres pages. Et je me demande si là, je sais pas c'est ce que je suis en train de faire, et du coup je pars complètement à l'ouest de ce que je voulais faire sur ma page d'accueil. Donc ça serait plutôt un en-tête par exemple pour les autres pages.
les pages minimalistes, quoi. Un peu comme sur mon site, je te montre. Tu vois, sur mon site, l'en-tête, il est vraiment, comment dire, il est plus designé. T'as un menu ici, les réseaux sociaux de l'autre côté, le fait que c'est mon site, une petite phrase et un bouton. Par contre, quand tu vas dans le blog, à propos ou contacte-moi, l'en-tête, il est beaucoup plus minimaliste. Il y a toujours le menu, mais sur le côté, la barre de recherche, elle est ici. C'est beaucoup plus simple finalement, parce que l'en-tête, on s'en fiche un peu. Et donc, ça pourrait très bien faire partie d'un en-tête plus minimaliste. Donc, je vais rajouter ici. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Minimaliste. Donc ça, c'est un en-tête minimaliste. Ok. Ça sera notre premier en-tête pour les autres pages. Tac. Et on va le cacher. Ok. Donc là, cette fois, on va essayer de faire vraiment un en-tête qui soit un en-tête. En fait, je me suis perdue dans ma création. C'est affreux. Et dans mon en-tête, en fait, j'avais le logo ici, le menu complètement à droite, et tout là, en fait, c'était un fond, un dégradé avec vraiment un gros titre en mode Brains, la boisson pour les créatifs. Paf, ça envoie. C'est ça que j'essayais de faire sur Figma. Et c'est pour ça que je passe avec Elementor, parce que je ne sais pas le faire sur Figma. Voilà. Je trouve ça sympa comme ça. Alors, normalement, je suis censée mettre du... Comment ça s'appelle? Je suis censée mettre du SVG, mais globalement, comme c'est une maquette, et voilà, je mets du PNG. Hop là. Et ça ira très bien. Je vais mettre ma 4G, je vais pas mettre...
Elle est bizarre. J'aimerais pas goûter, mais elle est très très belle, la canette. J'aime beaucoup. Ça, c'est clairement une canette que je pourrais avoir dans ma collection. Parce que vraiment, hein, je collectionne les canettes. Hein. Un jour, je ferai un room tour. Un room tour de toutes les canettes que j'ai. Vous verrez, c'est impressionnant. Ah, elle est trop mignonne. Elle est grave chou. J'aime beaucoup. Ça aussi, ça c'est le genre de canette que je peux avoir chez moi. En vrai, je suis en train de réfléchir. J'aurais pu faire des canettes, parce que de base, je voulais faire des canettes genre orange pour le goût orange, jaune pour le goût citron, avec de la texture, genre comme s'il y avait des gouttes, un peu comme quand elle est très très fraîche, quand tu sors une canette ou une bouteille de bière fraîche, t'as un peu ce côté buée, je sais pas comment dire, et du coup, j'aurais bien voulu refaire cette texture-là sur Elementor, mais en fait, je suis en train de me capter, en fait, parce que j'ai vu ça. Ça doit être forcément à la pastèque. Et en vrai de vrai, on pourrait faire une canette où c'est une canette orange avec la texture orange à certains endroits et la texture un peu granuleuse, et on pourrait mettre par exemple les pépins orange sur la canette. Si c'est goût citron, des pépins de citron sur la canette. Et les pépins, ils seraient en texture. Je pense que ça pourrait être une idée, ça, de faire ça comme ça. Genre là, t'as ta canette de Brains, avec écrit Brains, la boisson pour les créatifs nocturnes, par exemple. Et genre à la place des pépins comme ça, ici, genre tu mets les pépins de citron, les pépins d'orange, et tu mets une petite texture granuleuse en relief, et du coup quand les gens ils vont prendre la canette, en fait les pépins vont ressortir en fait, et tu la mets en couleur, genre orange c'est orange avec les pépins orange, citron c'est couleur jaune avec les... En vrai je pense que ça pourrait être pas mal, je pense. J'ai envie de faire du design de canettes. Ça aussi c'est le genre de canette que je peux avoir dans mon dressing en fait, enfin dans ma collection. Ah, les monsters. Elles sont jolies comme ça. Et en fait, c'est ce que je disais, là, en fait, tu vois, il y a une texture de relief, et elles sont vraiment très jolies, celles-là. C'est ça le truc. C'est des bouteilles un peu spéciales, et je vais garder, même si elles sont pas bonnes. Et souvent d'ailleurs. Souvent les canettes que j'achète, où je les trouve vraiment très très jolies, je les trouve pas fameuses. Je les trouve pas bonnes. Je les trouve, voilà. En général elles sont pas très bonnes. Donc c'est mon frère qui boit quoi.